Balance, bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive de votre mois d'avril 2019. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci pour tous vos messages. Alors voilà, on va plonger directement dedans. On va y aller tout de suite. Votre petit arcane majeur lors des projections pour ce mois d'avril est le soleil. Le soleil, je ne sais pas s'il a vraiment besoin de s'attarder dessus. Voilà, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est une réconciliation avec tout, avec soi, avec les autres, avec la vie, avec ses blessures, avec notre mission, avec la terre, avec tout. C'est la réconciliation, c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est la bienveillance, c'est l'harmonie. Même s'il y a des sujets qui sont encore peut-être entre parenthèses, en suspens, en attente, il n'y a pas d'animosité, il y a pas d'impatience. Au contraire, on est amour. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. On est amour, on est bienveillant, on trouve une excuse et une explication à tout. Même ce qui peut-être il y a 15 jours encore nous énervait, nous frustrait, nous remplissait d'impatience. Là, on est juste bien, tout simplement bien et ça se voit, ça se sent. Parce que quand on a le soleil comme ça en trame de fond, on dégage soi-même cette énergie de soleil, cette énergie solaire. Donc même notre entourage va sentir que on est apaisé, on est bien. Voilà. Et ça se reflète dans la totalité de la lecture ici. Parce que vous commencez votre mois avec ces... alors, quand je dis commencer votre mois, c'est pas juste parce que je fais cette lecture au mois de mars. Donc, ça veut dire que vous finissez le mois de mars et vous entrez dans le mois d'avril avec cette énergie ici de soleil aussi. Ce sont des bâtons. Les bâtons, c'est le feu. Le feu, c'est voilà, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est le jaune, c'est l'orange. C'est ce type d'énergie, c'est ce type d'énergie-là. Vous avez l'as de bâton et le valet de bâton qui tous les deux représentent d'une certaine façon un nouveau départ. L'as de bâton serait davantage un nouveau départ que vous initiez depuis l'intérieur de vous. La graine, elle est en vous, elle est plantée en vous. Et le valet de bâton serait davantage un nouveau départ qui se voit ou qui se concrétise ou qui se transmet dans votre entourage. Ça, c'est vous qui entrez en action, vous êtes fougueux, vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous êtes actif, vous êtes dynamique, vous avez le feu en vous et vous êtes le prolongement de ce feu qui vient de l'intérieur. D'accord ? Vous le prolongez et vous concrétisez réellement des choses. Donc vraiment, complètement en accord avec ce soleil. Ce que vous désirez le plus, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, il a comme toutes les arcanes majeures, d'ailleurs c'est la seule arcane majeure que vous ayez dans votre jeu, comme toutes les arcanes, il a un côté positif et un côté négatif. Le côté négatif, négatif, on va dire moins positif, serait une forme de rigidité, d'accord ? Bon, on n'a jamais, enfin en tout cas moi j'ai jamais rencontré d'empereur, mais on a pu rencontrer dans notre vie des personnes à type empereur. C'est le genre de personnes qui ne négocient pas, on est d'accord. Ils ne transgressent pas, ils ne tergiversent pas. Voilà, ils sont relativement rigides, relativement fermes, autoritaires, un peu sourds à tout ce qui peut les faire changer d'avis ou de position. Je vais essayer de ne pas bouger parce qu'on m'a dit que je bougeais beaucoup, donc j'essaie de ne pas bouger. Voilà, donc ça, ce serait le côté un peu négatif de l'empereur. Mais il a un côté extrêmement positif aussi, et c'est, à mon avis, avec ces énergies solaires, l'aspect qui ressort dans votre lecture, c'est ce côté rayonnant, ce côté solaire, ce côté flamboyant, lumineux, ce côté je sais où je vais et j'y vais. Voilà, c'est tout. Je sais ce que je veux et je sais que je vais l'obtenir. Point. Et à mon avis, dans la position ici, dans cette position ici, qui est ce que vous souhaitez le plus durant cette fin mars, début avril,
c'est retrouver une forme de pouvoir, retrouver une forme d'autorité, pas une autorité étouffante ou dominatrice, c'est pas ça, mais retrouver votre pouvoir à vous, retrouver votre, euh, votre responsabilité à vous, face à votre vie, face à ce qui vous entoure, votre capacité à faire des choix, à prendre des décisions, à décider de la direction dans laquelle vous voulez aller. La balance, enfin, vous le savez de toute façon, vous êtes toujours en équilibre. Vous avez toujours besoin de cette harmonie. Vous aimez ce qui est tranquille, ce qui est apaisé, voilà, pas de conflit, pas de. Du coup, on a peut-être un petit peu tendance quelquefois à faire le dos rond pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour qu'il n'y ait pas d'argument, pour qu'il n'y ait pas de dispute, pour que tout le monde soit plus ou moins un petit peu satisfait. Là, non. Enfin, ça ne veut pas dire que vous allez entrer en conflit, c'est pas ça. Mais vous avez un besoin, c'est comme un retour de flamme, c'est le cas de le dire, où vous allez avoir un besoin de retrouver votre pouvoir. Pas pour en abuser dangereusement ou d'une manière dominatrice ou castratrice, mais tout simplement pour ressentir en vous à nouveau cette sensation de pouvoir, cette sensation grisante du je sais ce que je sais où je veux mener ma vie et je sais comment y aller et vous avez besoin de flirter avec cette sensation de pouvoir, cette sensation de maîtrise, cette sensation de force, tout simplement. Parce qu'il y a quoi derrière ça? Il y a la vie, il y a le soleil, il y a l'énergie, il y a les projets, il y a vous faire plaisir, il y a vous, c'est aussi une forme de reconnaissance de vous, de qui vous êtes. Et vous avez, à mon avis, ce besoin de flirter, de vous griser avec votre propre pouvoir. Mais c'est un peu, à mon sens, un jeu, un jeu vraiment de vous à vous. Il y a jamais, je ne pense pas d'ailleurs que jamais vous ne chercherez à étouffer quelqu'un avec votre pouvoir. C'est pas ça. Vous avez besoin de vous rehausser. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous rehausser face à vous, l'image que vous avez de vous-même? Vous avez besoin de la restaurer parce que je pense que vous sortez de quelque chose ici de compliqué avec cette 3 d'épée. Ça, c'est la position de ce qui va vous aider à retrouver votre pouvoir. Et la 3 d'épée, c'est une énergie vraiment douloureuse. C'est une énergie invisible de souffrance. C'est celui qui a le cœur en miettes. C'est ces 3 épées plantées lentement dans votre cœur, des épées que souvent on porte pendant des années et des années, à un tel point qu'on a appris à vivre avec. Et je pense que dans cette position-là, parce que ça c'est la position qui va vous aider, c'est dans la position du cadeau. Donc je pense que le fait d'avoir ces énergies très lumineuses, très fortes, très puissantes et retrouver votre pouvoir, c'est tout simplement parce que vous allez trouver un moyen de les retirer, ces épées, de votre âme, de votre être, de votre cœur. D'accord? Et en les retirant, vous allez d'une part vous rendre compte que vous avez le pouvoir et la puissance de vous guérir vous, et d'autre part, vous allez voir que vous avez la puissance et la force de cicatriser beaucoup plus vite que ce que vous ne pensiez, parce que c'est le genre de blessure dont on pense qu'on ne se remet jamais. Il y a des personnes qui s'en remettent jamais, effectivement, mais tout est lié à ça. Tout est lié à cette puissance que vous redécouvrez en vous-même, que vous avez mis entre parenthèses le temps de porter ces 3 épées. C'est une belle leçon là, d'accord? Vous redécouvrez puissant, fort, déterminé, lumineux. Encore une fois, ce n'est pas une puissance dévastatrice, c'est au contraire une puissance revalorisante, d'accord? Votre défi, votre challenge, c'est la 5 de denier. La 5 de denier, c'est l'énergie du rejet, de l'abandon. Alors, il y a 2 façons de le lire. Soit ce rejet, cet abandon est lié à cette 3 d'épée, d'accord? Donc, ça va être un challenge pour vous de faire la différence entre la blessure que vous avez portée pendant de très nombreuses années. À mon avis, c'est pas l'histoire de 3-4 mois. Hein. Pour moi, ça peut être l'histoire d'une vie, ça. Ça peut être des blessures qu'on porte depuis l'enfance, d'accord? Donc, vous allez peut-être devoir faire la différence entre dissocier
cette blessure fondamentale et le fait que vous vous sentiez peut-être rejeté, abandonné, mis à l'écart, misérable. D'accord? Elle peut peut-être vous servir à ça, votre puissance, c'est-à-dire à comprendre que vous n'êtes pas votre blessure. Vous n'avez pas à vous identifier à votre blessure. Et que ce n'est pas parce que vous portiez une blessure fondamentale depuis votre enfance que vous étiez quelqu'un de méprisable ou de méprisant ou de ne pas ou pas aimable. À mon avis, vous allez devoir faire une dissociation entre le fait que il y a des personnes qui vous ont tourné le dos et le fait d'avoir porté une blessure. Vous ne pouvez pas vous identifier à votre blessure. Vous n'êtes pas votre blessure. Vous êtes quelqu'un d'autre. Et toute blessure sert à évoluer, nous sert à apprendre qui on est. D'accord? Il y a une différence entre ces deux. Ou alors, l'autre façon de lire cette énergie, peut-être que aujourd'hui, effectivement, vous êtes dans une situation peut-être un petit peu délicate sur le plan matériel, sur le plan financier. Peut-être que vous vous sentez pas forcément bien intégré dans votre entourage et que c'est aussi une des motivations pour vous sortir, pour renouer avec votre pouvoir, votre puissance, pour pouvoir sortir de là. Mon intuition me dit que ces deux choses sont liées, d'accord, et que votre défi, votre challenge est de les dissocier. Que si quelqu'un vous a rejeté, c'est parce que cette personne n'a pas mesuré à quel point vous étiez une belle personne digne d'amour et aimable. Et que ça n'est pas parce que vous portiez une blessure fondamentale que vous étiez quelqu'un à rejeter. Et à mon avis, toujours, mon intuition me dit que c'est là le lit de votre pouvoir. D'accord? C'est un beau pouvoir. C'est un pouvoir juste, libérateur, puissant sur une blessure fondamentale. D'accord? Alors, on continue. Parce que sinon, vous n'auriez pas ces belles énergies. Le soleil, c'est... Prenez quelqu'un qui a froid, quelqu'un qui tremble, quelqu'un qui n'est pas bien, qui se sent malheureux, qui se sent rejeté. Il suffit de se mettre sous les rayons du soleil pendant 10-15 minutes pour se sentir à nouveau réconcilié avec la vie. Le soleil a ce pouvoir de nous réconcilier avec la vie. Regardez dans les pays du Sud comme les gens sont souriants. Ils sont gais, ils sont joviaux. Alors que dans les pays du Nord, là, je vais me faire taper sur les doigts par tous les habitants du pays nordique. Non, je suis pas en train de dire ils ont pas. On dit qu'ils ont la chaleur dans leur cœur, et c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le soleil nous réconcilie avec la vie, d'accord, d'une manière plus ou moins évidente selon les endroits où on est. Mais c'est un petit peu de ça dont il s'agit. Vous allez vous réconcilier avec votre vie ici. Dans votre domaine sentimental, vous avez la reine de denier. Alors, la reine de denier, vous le savez maintenant, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Ce qu'il faut retenir dans cette énergie de la reine de denier, c'est que c'est une femme, une mère, une maman, donc qui a ce pouvoir de porter beaucoup d'importance à son intuition, à ses ressentis, et qui a ce côté peut-être maternant qui est plus exacerbé, d'accord? Tous les hommes ont un côté féminin, d'accord? Ils ont tous un principe féminin, tous les hommes. Les femmes, évidemment, mais les hommes l'ont aussi. Et ce côté, ce principe féminin chez un homme, si cette lecture est un homme, si vous êtes un homme, ce principe féminin va être exacerbé. La reine de denier a cette particularité en plus d'être une reine qui est très proche de la nature, qui est très proche de l'écoute, du rythme naturel de la nature, du battement du cœur, du corps, de tout ce qui est alimentation saine, tout ce qui est bien-être, soins, énergie, les énergies de la terre, le soleil, encore une fois. C'est quelqu'un qui est très proche de tout ce qui est primaire, mais primaire dans le sens tout ce dont on a besoin pour vivre. Hein, nourriture, sommeil, soin à l'autre, les énergies, ce genre de choses. Alors, cette énergie dans votre domaine sentimental peut nous indiquer
alors il y a deux lectures là aussi, peut nous indiquer que vous allez peut-être vous approcher par le biais de votre vie sentimentale de quelqu'un qui vous nourrit de cette façon. D'accord? Ça peut être un partenaire qui vous est très protecteur, qui est très maternant, homme ou femme, en ce moment, à cette période de votre vie, pour faciliter cette démarche. Si vous n'avez pas de partenaire, ça peut être le rôle que prend un ami dans votre entourage. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être vous, tout simplement, qui vous retirez peut-être un petit peu de la scène amoureuse et qui préférez diriger cette énergie maternante, protectrice, proche de la nature, de vous à vous. D'accord? Ça peut être interprété de deux façons différentes. Si vous avez un partenaire, à mon avis, votre partenaire va sentir ce que vous êtes en train de faire ici. Parce que ça va sentir à l'extérieur. Vous rayonnez. Donc je pense que votre partenaire, s'il est à l'écoute de ce qui se passe en vous, va comprendre ce qui se passe et va vous aider à traverser, à vivre ça, en vous soutenant. D'accord? Sinon, encore une fois, c'est vous peut-être plus en étant très à l'écoute de vous qui allez vous aider à vivre ça au mieux. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez la 3 de bâton. La 3 de bâton nous explique que vous êtes peut-être dans une position où vous êtes très patient dans votre vie professionnelle, tout simplement parce que votre focus est ailleurs, votre attention est portée ailleurs et plus portée sur votre intérieur, on va le voir ici. Donc les choses avancent comme elles sont planifiées dans votre vie professionnelle et financière. La 3 de bâton, c'est celui qui attend de voir les résultats de ce qu'il a semé. Il sait ce qu'il va récolter parce qu'il sait ce qu'il a semé. Il est patient, il attend, il n'est pas du tout dans l'urgence, il n'est pas du tout dans l'impatience ou la frustration. Au contraire, c'est en train de se faire. Donc du coup, il peut passer son attention à autre chose. D'accord? Ça nous indique pour moi que ça n'est pas votre priorité ce mois-ci. Mais en même temps, la 3 de bâton, tout va bien. Ça roule tout seul en fait. C'est un peu le mode pilote automatique. Votre focus, il est là. Il est dans votre vie spirituelle, votre développement de vous, votre petite vie intérieure. On a la 10 de coupe. Les coupes, vous le savez maintenant, c'est les émotions. Cette 10 de coupe, au niveau de votre développement intérieur, c'est-à-dire de votre vie interne, intérieure, intime, elle ne peut s'obtenir qu'avec ce type de guérison-là. Ces 10 coupes, il vous a peut-être fallu 10 ans pour les accumuler, année après année, en retirant tout doucement, tout lentement, chacune de ces épées les unes après les autres, en processant, en évoluant, en apprenant, en écoutant, en s'observant, en échangeant. D'accord? Ça, c'est une construction lente, méthodique de vos émotions, d'un renouvellement de l'estime que vous avez de vous-même, année après année. Ça nous explique, pour moi, c'est le témoin que c'est le fruit en fait de tout le travail que vous avez fait à l'intérieur de vous pendant toutes ces années. C'est un équilibre, c'est une harmonie, c'est une reconnexion avec vous-même. C'est le soleil au cœur de votre âme. D'accord? Une forme d'apothéose émotionnelle. L'issue de ce mois d'avril pour vous, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, donc ça fait, on a quand même juste 2 10 là. Hein. Donc 2 10 nous explique que vous êtes en fin de cycle. Alors, c'est l'issue du mois. La 10, elle parle de la fin d'un cycle. Les bâtons sont ce qu'il y a de plus lourd à porter. Ce sont des fardeaux, des charges, des poids. Regardez tout ce qui lui tombe sur la tête à ce pauvre bonhomme ici. D'accord ? C'est des tuiles qui nous tombent sur la tête. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des tuiles qui vous tombent sur la tête. Ça veut dire, puisque c'est une 10, que c'est la fin de cette cascade de tuiles sur la tête. C'est la fin. Pourquoi ?
Tout simplement parce que vous êtes maintenant l'empereur de votre vie. Vous avez retrouvé une forme de puissance, de force. Vous êtes l'empereur et maintenant vous arrivez à poser ce fardeau, à poser cette charge. Pardon. Et donc du coup, vous allez commencer un cycle nouveau. C'est un mois pour moi, ce mois d'avril, pour vous qui est un mois de transition. Mais c'est un mois vraiment solaire. D'accord? Alors, on va voir de quelle façon on peut éclaircir tout ça sur Vimeo. Alors, on va commencer par votre énergie à vous ici avec l'as de bâton et le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a le diable. Yep. L'empereur, non. On va aller voir cette 3 d'épée. D'accord? Ce cadeau, ce cadeau qui vous est donné de nettoyer. On a le valet de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, hein, beaucoup de passion. Encore une là-dessus. Le pendu. Oui. Le pendu nous parle de délai. On va voir aussi cette 5 de denier. De quoi il s'agit exactement, si c'est lié ou pas. 5 de denier, on a la 3 de bâton. Donc, c'est votre challenge. Hein. Encore une là-dessus. On a la 10 de denier. D'accord, ok. Ça peut prendre une connotation peut-être un petit peu différente. On va aller voir ici la reine de denier dans votre vie sentimentale, savoir comment ça se fait. On a le roi de bâton. D'accord? Encore une. La grande prêtresse. Très bien. Votre vie professionnelle, on va la laisser comme ça. On va juste aller voir ou remarquer. On va en mettre une pour la vie professionnelle. Je sais que certains d'entre vous, c'est important. Regardez-moi ça. L'as de bâton. Excellent. Très bien. Nouveau départ. Alors, vous avez peut-être mis en place un nouveau départ et là, vous attendez de voir ce que ça va donner. On va regarder juste ici l'issue du mois avec cette 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Et encore une avec la reine de coupe. Voilà, le succès, reconnaissance et réussite. Voilà mes chers. Alors, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir visité ma chaîne. Merci beaucoup. Merci de partager, de liker, de me laisser des commentaires. Et puis pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.